En 1992, première élection un petit peu ouverte, grosso modo d'autres partis sont autorisés à participer, Paul Biya remportera de justesse avec 40% des voix, et l'opposition sera à 36%. Depuis, il s'assure que personne ne le talonne, l'opposition conteste quasiment chaque élection, et des accusations de fraude surviennent à la suite de tous les suffrages. Petite théorie qui revient souvent, en 1982, François Mitterrand aurait vraisemblablement aidé Paul Biya à accéder au poste de président. France-Afrique, bonjour. Depuis 1985, son visage est sur les billets de 1000 francs camerounais. Il s'est assuré d'être dans la poche de tous ses concitoyens. En décembre 2007, lors de son discours de fin d'année à la Nation, il annonce modifier la Constitution pour obtenir l'immunité judiciaire et mettre fin à la limite des mandats. La mesure fera jaser mais finira par passer. 2 mois plus tard, en février 2008, le peuple en a marre. Des manifestations éclatent contre le coût de la vie, le chômage et surtout contre Paul Biya. Une répression violente servira de réponse de la part du régime, des centaines de morts et des milliers d'arrestations. 3 ans plus tard, un opposant pourtant peu influent, Louis-Toby Mbida, est carrément séquestré dans un bâtiment de l'église catholique. Amnesty International dénonce régulièrement des atteintes aux libertés. Journalistes, écrivains, activistes sont directement emprisonnés. Et en 2018, Transparency International classe les pays où la corruption est la plus présente. Le Cameroun est classé 145e sur 176 pays.